nous allons faire un petit projet. C'est ce projet-ci. Donc, à base de ce projet, nous allons voir effectivement les murs, les cotations, les axes, les ouvertures, donc les fenêtres, les portes, l'escalier, l'aménagement intérieur comme extérieur. Donc ici, on a la piscine. Ça, c'est des bacs à fleurs. Ça, c'est des pas japonais, les marches. Et, nous avons des textes aussi, donc et les surfaces, les textes pour la notation. Donc c'est notre fameux projet que nous allons débuter de suite. Donc là, ok, nous sommes sur la première page d'AutoCAD. Directement, je vais cliquer sur le plus, nouveau dessin, ou nouveau. Ici, c'est ouvrir. On ouvre que ce qui existe déjà. Donc, nous, supposons que c'est notre premier projet. On n'a rien à ouvrir. Donc, on clique sur nouveau. OK. Donc, ça, c'est ça. En réalité, cette page-là, si vous utilisez pour la première fois AutoCAD, ça. Là, nous avons la version 2024. En réalité, c'est comme ça. C'est cette page que vous allez retrouver. Donc, après, ici, ça, c'est la grille. Vous pouvez désactiver la grille ici. Donc, ça, c'est la grille. Ok, bon. Je peux enlever la grille. Premièrement, c'est le choix des unités parce qu'on ne peut pas travailler sans commencer par le paramétrage des unités. Donc, cliquons sur format, contrôle des unités. Après ici décimale, nous prenons 2 chiffres après la virgule. Unité de mise à l'échelle, nous prenons le mètre. Éclairage, unité permanente spécifique, l'intensité de l'ECAD. Donc prenons le système international. Et le reste, on peut laisser par défaut. Après le choix des unités, je clique sur Fichier, enregistrer sous. Pour enregistrer mon fichier, je clique sur le bureau. Je clique sur Créer un dossier. Formation AutoCAD 2026. Entrée. Après avoir cliqué Entrée, je clique à l'intérieur. Je fais double clic pour m'assurer que je suis dans le dossier. Nom du fichier, je peux mettre projet 01. Notre type de fichier ici, c'est très important. Ça, c'est les extensions. DWG, DXF, DWS, DWT, ce sont les extensions. Mais l'extension principale d'AutoCAD, c'est DWG. Maintenant, ces extensions vont nous permettre de faire des importations et des exportations. Si par exemple, je veux exporter le fichier AutoCAD pour amener ça vers le logiciel Cretec, je dois enregistrer mon fichier sous DXF. Par exemple, Archicad, Archicad lui fait lecture de DWG, je vois DXF aussi. Pas mal des extensions d'AutoCAD, Archicad fait lecture, que ce soit Revit, SketchUp, c'est pareil. Donc c'est un peu ça sur ce qui concerne les extensions, c'est très important. Par exemple ici, si j'enregistre ce fichier sous AutoCAD 2018, donc celui qui a l'AutoCAD 2017 jusqu'en bas ne peut pas ouvrir mon fichier. Donc, le mieux c'est de l'enregistrer sous 2004, donc dessin AutoCAD 2004. Parce que le 2004, pour moi, il y a un AutoCAD 2004 qui circule toujours sur le marché via son Covadis.
Donc là, au moins, tu seras certain que partout là où tu vas envoyer le fichier, les cartes pourront faire lecture. Donc ici, après, je peux cliquer enregistrer. Voilà. Donc là, je peux voir le nom ici, formation AutoCAD 2026, projet 01, DWG, ça c'est l'extension. Après, beaucoup ne sont, surtout les anciens, ne sont jamais à l'aise avec cette interface. Donc, premièrement, vous pouvez venir ici. On va essayer un peu de ramener les commandes de l'ancien AutoCAD qu'on appelle AutoCAD classique. On clique ici. Ok. Masquer les barres de menu. En réalité, c'est ça. Donc ici, on vient, on clique sur afficher les barres de menu. C'est cette barre qui s'ajoute. Maintenant, après, on peut cliquer sur outils, barre d'outils, AutoCAD, dessin. Ok. On clique sur ces 3 points. Dès que ça change de trajectoire, on lâche outils. Je répète, pour avoir cette commande, vous devez activer la barre de menu. Vous pouvez aussi le masquer encore. Masquer. Vous voyez, ça disparaît. On clique afficher. Et outils, barre d'outils AutoCAD, on prend modification. Moi, j'aime les positionner à ma gauche. Ok. Outils, barre d'outils AutoCAD. On prend quoi encore? Cotation. Voilà. Je répète tout ce que je fais sortir comme commande ici, ça est là. Tout ce qui est dessin, modifique, ça c'est côté modification, c'est les éléments qui sont là, dessin. Cotation, ça est là. Nous on est un peu habitué avec notre ancienne version d'AutoCAD des années 2014. Après ici, donc il y a quelques paramétrages aussi que vous pouvez faire. Donc je peux faire clic droit, option, affichage. Ici taille du réticule, c'est cet élément. Attendez, option. Je vais augmenter ça pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est ça, c'est le curseur. Donc clic droit, option. Je peux ramener ça à 50. Ici, c'est la couleur de l'écran. Vous voyez, c'est là. Pour changer l'écran, on revient ici. On remet le noir. C'est tout simplement des révisions. On a déjà fait une vidéo sur ça. Ici, utiliser de gros boutons pour les barres d'outils. Regardez, si on fait appliquer, voilà. Au cas où les yeux commencent à un peu... Tu as des problèmes des yeux, ici vous pouvez utiliser cette fonction pour voir un peu plus clair. Moi, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je clique ouvrir et enregistrer. Voilà, donc ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc ici, vous pouvez le paramétrer depuis ici, histoire d'enregistrement, parce que si vous l'enregistrez sous le 2018, celui qui a le 2017 ne peut pas ouvrir ton fichier. Donc là, il est souvent mieux de mettre à 2004. Ici, donc le logiciel, lui, chaque 10 minutes, il enregistre ton travail par défaut. Le mieux, c'est de mettre 5 minutes. Tracer, publier, ça c'est le PDF créateur que j'ai installé. Donc, ça c'est tout ce qui est impression. C'est le paramétrage de l'imprimante par défaut. Donc ça, je l'ai installé. Je peux le mettre comme mon imprimante par défaut. Donc ici aussi, taille de la cible. Donc, je pense que
un peu. Voilà. Ok, c'est ça. Donc après ces paramètres, nous pouvons voir un peu comment débuter notre dessin ici. Bon, le plan d'architecture, ça c'est le plan en 2D. Au niveau d'AutoCAD, ce plan, c'est une composition des éléments qu'on appelle des calques. Donc, travailler professionnellement, tu ne peux pas travailler sans les calques. Donc ici, nous avons le calque mur, nous avons le calque texte, nous avons le calque axe, nous avons le calque aménagement, nous avons le calque porte, calque fenêtre, mais les deux, nous pouvons les mettre dans un même calque appelé calque ouverture. Nous avons aussi le calque hachure, nous avons, je pense que c'est tout. Bon, on va essayer un peu de les créer, comment créer les calques. On revient, propriété des calques. Ok, on clique ici sur nouveau calque. On va commencer par le mur, on peut agrandir cette fenêtre là. Ok, on va essayer un peu d'augmenter la taille de ces éléments. Voilà, pour plus de visibilité. Ok, donc on a créé mur, ça c'est pour isoler. Donc actif, si on ferme ça devient actif, gelé, verrouillé. Ici, ça va nous permettre de signaler au logiciel quand on va faire l'impression que l'élément de ce calque ne puisse pas apparaître ou s'imprimer, tout simplement. Donc ça c'est les couleurs. Moi j'aime prendre le rouge pour mes murs. Bon, les choix ça dépendra que de vous. Il n'y a pas de préférence en termes de couleurs. Les calques ça dépendra que de vous. Donc type de ligne effectivement c'est des lignes solides. Pour le calque mur, bien sûr. Donc, les épaisseurs. Pour le calque mur, je prends 70. Pour moi, ça varie de 60 jusqu'à 80. Donc, pour le calque mur, 60, 60, 80, pour moi, c'est bon. Donc, après le calque mur, on a le calque texte. Texte par exemple, entrée, couleur, texte, bon, je peux prendre le blanc tout simplement, type de ligne, toujours solide, et l'épaisseur, prenant l'épaisseur 0, entrée. On a quel calque encore, calque texte, cotation, ok. La cotation, entrée, la couleur, prenant le blanc toujours. Type de ligne solide, oui. Épaisseur, cotation, oui, 0, 0. Après la cotation, mur, cotation, texte, oui, c'est bon. Ouverture, oui. Calque, ouverture, donc dans l'ouverture nous avons ou bien on va les séparer, je pense c'est mieux. Donc le calque porte prenant la couleur cyan, ok, je pense que c'est pas mal, oui. Non, bleu pour les ouvertures, bleu ça me va. Type de ligne solide, oui. Épaisseur 0, 0, ça me va. Ici, fenêtre, entrée. Bleu, oui, je laisse en bleu. Ok, fenêtre. Non, cette couleur. Je prends
ça. Ok, donc je vais prendre la couleur verte, c'est mieux pour moi. Type de ligne solide, oui, ici. Épaisseur. Porte-fenêtre, après ça manque quoi encore? Hachure. Calque hachure. Calque hachure. Ok, calque hachure. Ici, la couleur un peu grise. Oui. Continue solide, oui. Épaisseur 0,0. Après, un calque aménagement. Calque aménagement. Ok. Entre aménagement, mettons cette couleur là, blanc, 0,08. Après l'aménagement, il y a le calque axe. Entrée, mettons ok. Dans la couleur grise, continue. La ligne, voilà, par contre, ici au niveau des axes, on clique charger et prenons l'axe, j'aime, ok, axe 2, voilà, donc je clique sur ça, ok. Type d'épaisseur, je peux laisser à 0,0, pas mal. Après, à quel aménagement c'est bon, texte oui, axe c'est bon. Escalier, bon, prenons calque escalier. Entrée, couleur blanche. Ici, c'est continue solide. Ligne 0,0 l'épaisseur. Quoi encore ici? Donc je pense que c'est tout pour le moment, bien sûr. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, quel est le calque qui sera activé en premier? C'est le calque mur. Donc je clique sur le mur, je clique sur le vert. Ok. Et je ferme. Donc c'est ça, le calque mur. Donc là, par exemple, si je fais RECF, je clique. Vous allez voir que mon rectangle prend les caractéristiques de son calque. Mais sauf que nous ne remarquons pas l'épaisseur du mur. Donc on vient ici, on clique sur épaisseur. Voilà. Donc ce sont les éléments qui sont ici. Épaisseur, si je désactive, regardez, il n'y en a plus. Donc je réponds au cas où. Je trace, bon là parce que c'était déjà activé. Donc pour le ramener au niveau de l'écran, vous cliquez ici personnalisation, épaisseur des lignes. Voilà, là vous pouvez désactiver, activer, désactiver. Ok, regardez par exemple, je peux avoir un mur, effectivement, un mur, mais que je ne veux pas que ce mur-là puisse avoir la couleur rouge. Qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas retourner sur les propriétés des calques, sinon je vais changer carrément la couleur du calque. Qu'est-ce que je veux? Je vais faire plutôt donc, supposons ça c'est le calque principal, mais ce deuxième cercle, je ne veux pas qu'il puisse porter la couleur rouge. Je sélectionne, je viens tout simplement ici. Je change la couleur. Malgré que le rectangle porte la couleur blanche, il est toujours dans son calque de mur. C'est toujours le calque mur. Malgré la couleur, elle est différente de
de sa couleur de base. Donc c'est la même chose que les épaisseurs. Donc, je peux avoir un troisième rectangle, mais je ne veux pas de cette épaisseur. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici tout simplement. Ça peut être un mur de clôture ou je ne sais pas. Et je peux venir changer l'épaisseur directement ici. C'est un élément, c'est toujours le calque mur, mais sauf que son épaisseur a changé. C'est un peu ça. Donc si vous ne voulez pas, par contre, si vous venez ici, au niveau des propriétés, si vous changez la couleur par exemple, c'est l'ensemble qui va changer. Ouais. C'est un peu ça. Si vous ne voulez pas changer la couleur du calque, mais vous voulez juste changer la couleur d'un élément, donc c'est ici. Donc là, on remet le rouge. Ok, c'est bon. Donc c'était... mais là, supposons par exemple... ok, je vais jouer ici. C'est pareil, il peut arriver. C'est comme ça. Or là, l'élément ne va pas prendre les caractéristiques du calque en termes de propriété. Donc il va juste prendre le nom calque, mais il ne va pas prendre les caractéristiques.